Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Donc là, on va tester un casque de réalité virtuelle qui m'a été envoyé par Banggood. Donc merci à eux. D'ailleurs, n'hésitez pas, je le rappellerai en fin de vidéo. Si vous voulez m'aider en fait par rapport au partenariat avec Banggood et que vous souhaitez l'acheter, eh bien, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous qui permet de faire un suivi par rapport à ça et donc dire si je suis un peu rentable ou non. Bien sûr, ça n'entame bien sûr pas mon avis sur le casque. Donc le casque qui coûte à peu près une quinzaine de dollars, donc qui est assez abordable et qui a la particularité, et c'est ça qui est intéressant sur celui-là, d'avoir directement des oreillettes directement en fait dessus. Donc on a le casque qui est intégré, ce qui je trouve est une bonne chose. Donc en gros qu'est-ce qu'on a? On a déjà un bon emballage à l'intérieur pour le protéger. Donc voici un peu la boîte. Donc 3D vidéo, 360 degrés, voilà, tout ce qui est VR. Donc là, ils mettent un petit peu toute la qualité. Donc ce sont des lentilles en résine d'un diamètre de 40 mm. Un point de vue de 90 à 100 degrés. On peut ajuster l'écartement des yeux et ajuster aussi la distance. Compatible avec tous les smartphones iOS, Android, Windows Phone de 4.7 à 6 pouces. Ensuite, donc bien évidemment, d'ailleurs, je vous conseille au niveau de la résolution, le mieux, c'est d'avoir un écran en 2K à l'heure actuelle, 4K avec le Sony par exemple. 1080p, c'est un peu limite au niveau des pixels, mais on y reviendra. Donc on peut le mettre aussi avec des lunettes, donc ça c'est aussi une bonne chose, en plastique, qui fait 415 grammes, et voilà, on est parti pour s'amuser. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc là après, qu'est-ce qu'on a exactement? Donc voilà, il nous explique rapidement, mais on va arriver directement sur le produit, ce qui va être un peu plus simple. Donc, on a ici le guide d'utilisation. Bon, chose classique, hein, ça nous montre un petit peu toutes les petites choses. On peut tester la vidéo, on peut régler, donc voilà, blablabla. Voilà un petit peu à quoi ressemble le casque. Donc un casque, hop, on va en profiter pour amener la lumière. Donc un casque qui est en soi assez imposant, puisque bah, forcément on a cette partie-là, donc qui est assez complet pour le coup, puisqu'on a donc cette partie-là avec justement le réglage de la lentille. On va essayer de mettre un peu plus près. Le réglage de la lentille, donc si je fais ça par exemple, voilà, ça se voit en fait que je ramène ou non à la distance de base. Donc là on peut voir que ça rentre ou ça ressort. On a aussi l'écartement, donc comme je vous disais, des lentilles. Hop là. Ensuite, donc là où on met le smartphone, chose importante en soi. Donc voilà un peu comment ça se présente. C'est-à-dire qu'on va avoir donc ici un petit poussoir. Alors c'est chiant parce que c'est blanc, on voit pas grand-chose. Donc on a un petit poussoir, je vais voir si avec peut-être le flash, ce sera mieux je pense. Un poussoir donc, qui va reposer sur laquelle qui va pousser le smartphone pour qu'il soit bien tenu. On a bien évidemment les deux parties avec des bandes antidérapantes. Et le petit truc qui tue, je le ressors, c'est la jack ici, donc qui en plus de soi peut être assez étendue, ce qui fait que si jamais par exemple moi pour les besoins, j'ai le Asus Zenfone AR, donc le dernier qui lui en fait pour faire fonctionner la partie Daydream, en fait la prise casque elle est là, donc ce qui fait qu'on peut le passer derrière en fait pour qu'il se retrouve ici. Donc là-dessus, ça c'est aussi la bonne chose, c'est qu'il peut être étendu, ils n'ont pas été cons, et après on peut le ranger tout simplement ici dans son emplacement. Hop. Donc ça c'est la chose assez sympa. D'ailleurs on va le montrer rapidement. Hop. Donc si par exemple, voilà, je pose le smartphone, on a un petit d'ailleurs de quoi le tenir ici. Donc je le pose. On va le mettre dans le bon côté histoire de montrer comment il est. Donc il y a les bandes antidérapantes. Bon, j'aurais pu le sortir avant. Là, forcément j'ai un peu plus de mal. Je le mets, hop, voilà. Par contre, le mieux, c'est de le centrer, c'est un peu mieux ça aussi. Et on peut le refermer. Alors, ce qui est bien, hein, c'est que évidemment, ils ont fait cette partie-là, histoire qu'on soit tranquille, que ça écrase pas le câble, bien évidemment, et ce qui nous permet donc d'avoir le smartphone qui est mis, et on a, en fait, une fois que c'est connecté, on a justement le son qui va sortir directement, parce que ce qui est un peu chiant, en fait, ce qu'il
faut pas oublier, c'est qu'une fois qu'on a le casque VR, en général, soit on met des écouteurs, soit il faut mettre un truc par-dessus. Là, ce que je trouve sympa dans l'idée, c'est de pouvoir avoir le tout d'embarqué. Donc quand on met le casque, on a déjà ça sur les oreillettes, on n'a pas besoin de mettre le casque ensuite ou se démerder avec ça. Et en plus de ça, ce qui fait qu'on a un casque qui est bien sûr ajustable sur les côtés, donc avec cette ici, donc les scratchs qui permettent donc de régler en fait selon si vous êtes selon votre tête tout simplement, et donc ce qui permet d'avoir en plus de ça un support très bien. Donc là-dessus, pas de souci aussi, hein, il est très réglable comme vous pouvez le voir. Pas de souci particulier. Alors moi, comme j'ai beaucoup de cheveux actuellement, je vous avoue que ça avait tendance à remonter un peu. Donc ça, c'est le truc un peu dommage, mais c'est lié aux cheveux forcément. Ça aide pas, mais après, on détend au maximum et normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Même si, alors la bande antidérapante ici, enfin le scratch il va jusque là, mais bon, on a quelque chose d'assez large. L'autre chose positive et surtout ce qui est intéressant à un tel prix, surtout qui embarque aussi un casque pour moi qui est intéressant, c'est donc la partie en mousse en fait, qui permet de tenir, et surtout ici le nez. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une partie ici, enfin je m'attendais un peu à ce que ce soit désagréable au niveau du nez, parce que c'est là en général où le casque repose surtout, c'est au niveau du nez. Mais vu qu'il y a ça, en fait en général ça a tendance à bien tenir et à ne pas être désagréable. J'ai déjà fait des sessions, oui, d'une bonne heure, et je l'ai même préféré au casque de Google. Pourquoi? Parce que moi j'ai des lunettes et je vous avoue que je préfère, alors après ça c'est un avis personnel, je préfère utiliser sans lunettes. Donc ce qui est bien pour le coup puisqu'on peut le régler ici, on peut voir de façon indépendante, alors que par exemple le casque de Google c'est fixe. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. On a aussi des boutons. Alors ici on a un bouton OK, on a ici Play Pause si on veut gérer la vidéo. Si on reste longtemps aussi, ça peut gérer le volume sur le Zenfone AR. Alors ça gérait pour augmenter le volume mais pas pour le baisser. C'est un peu con, mais ça peut pas être parfait forcément. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu la présentation, sachant que vous voyez, on peut, ici en plus de ça, au niveau du casque, on peut le changer. Donc ça c'est vraiment bien, hein. Pour le coup, ils ont vraiment pensé à tout. Pour moi, pour le prix, je trouve que c'est un bon casque. C'est vraiment un bon casque parce que, voilà, déjà pour moi, le truc qui est très sympa et qui est un peu le truc de tueur, entre guillemets, c'est qu'on a le casque. Le casque qui est vraiment stéréo, la qualité n'est pas exceptionnelle, mais elle est correcte. Je m'attendais d'ailleurs à bien pire, comme le casque que j'avais testé à 15$ en Bluetooth, qui était vraiment pas bon. Ici, on a des écouteurs qui sont corrects, qui sont pas ouf, mais ils sont très bien pour faire de la VR, ils sont très largement suffisants, même pour un film, c'est très correct. Les lentilles sont aussi de bonne qualité. Il faut savoir d'ailleurs qu'on a un petit chiffon ici pour pouvoir nettoyer, qui est inclus dedans, ce qui est normal aussi en même temps. Le confort est très correct d'ailleurs. La mousse qui est utilisée, j'ai pas ressenti de gêne. Sur le moyen terme, on va dire au bout d'une demi-heure, une heure, j'ai pas eu ressenti de problème par rapport à tout ce qui est transpiration, quoi que ce soit, sachant que j'ai tendance facilement à transpirer, surtout sur des choses comme ça a tendance vite en fait à me faire de la buée. J'ai pas eu ce souci là, donc ça je suis assez content. Avec le Mido, je me souviens pas que c'était aussi bien. Le Mido qui est d'ailleurs juste derrière. Mais ce qui fait que j'ai pas eu de problème de buée. D'ailleurs, on peut voir que c'est aéré, donc ça doit jouer aussi. J'ai pas eu de problème de buée ou de quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment les bonnes choses. Les scratchs en soi, il n'y a pas eu de problème. Je vous dis par contre, ça avait tendance un peu à remonter, mais même si ça remontait vers le haut, ça avait tendance quand même à bien tenir le casque. Et vu que la mousse est plutôt bien mise au niveau du nez, ça n'a pas de souci d'ailleurs, ça tient pas sur le nez, mais ça c'est pas... D'accord. Ça m'a pas impacté plus que ça, donc ça aussi c'était un peu la crainte que j'avais. Donc ce qui fait que c'est un casque qui pour moi, il n'y a pas de réel gros défaut. On a un bouton pour cliquer, voilà, on peut même gérer la vidéo. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu de souci vraiment à l'utilisation. Le smartphone tient bien aussi. Ça, c'est aussi la chose à prendre en compte. Et voilà, pour le prix, clairement, j'ai pas grand-chose de mauvais à dire. C'est forcément un peu cheap, hein, c'est tout en plastique, comme on peut le voir. Mais ça reste bien assemblé, c'est correct. Les écouteurs sont corrects et ça reste quand même quelque chose... moi, je m'y attendais pas, honnêtement. Je m'attendais à beaucoup plus mauvais. C'est quoi? C'est un petit casque à 20€, j'ai envie de dire. Un casque lambda à 20€ en termes de qualité. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas agressif non plus, hein, c'est pas... Voilà, il est correct, il est vraiment correct.
sur tous les points de vue. Donc ce qui fait que voilà, si vous cherchez un casque VR, vous êtes vraiment en recherche d'un casque VR qui soit complet, celui-là est vraiment pas mal. Même pour vous dire, je l'ai préféré, et pareil, ça reste un avis personnel, je l'ai préféré au casque de Google, puisqu'on peut régler soi-même selon notre problème de vision. Là où sur celui de Daydream, il faut forcément avoir ses lunettes, ce que je trouve désagréable personnellement. Ce qui fait qu'il est agréable, comme on l'a vu. Alors moi j'ai pu le tester avec le Zenfone AR surtout, puisque Daydream. Et ça tournait plutôt bien, ça tenait bien. Dernière petite chose avant de nous quitter, il y a juste une petite chose. Alors on a un angle de vue qui est très large, il disait 90, 100 degrés, et ce qui fait que ça avait tendance justement sur Daydream, sur certaines applications, à montrer vraiment le bord en fait, puisque forcément avec les smartphones, comme on a deux trucs de face, en fait, on avait parfois le bouton paramètres en fait qu'on pouvait voir en fait en levant l'œil. On avait le bouton paramètres qui s'affichait. Donc, je pense que c'est le côté un peu pour pouvoir atteindre les smartphones. Mais en fait, s'il a un angle de vue qui est plus large que celui de Daydream de Google, de celui dédié à Daydream. Parce que Daydream, j'ai l'impression que c'est plus 80 degrés en termes d'angle. Là, on est jusqu'à 100 degrés et c'est vrai qu'on voit vraiment les coins de l'écran. Donc ça fait un peu particulier, on sent vraiment qu'on est sur quelque chose de très limité en termes de vue, lié au hardware pour le coup, puisque forcément on n'est que sur des écrans, on n'est pas sur l'HTC Vive qui est sur deux écrans à part et avec quelque chose de très large. Là forcément on est limité par rapport à ce que propose Google et les smartphones, et ça se voit dans ce casque. C'est la seule chose, mais c'est pas le problème du casque en lui-même, et c'est même agréable puisqu'on sent vraiment qu'on a un angle large en fait de vision, mais on voit que l'image en elle-même est un peu plus petite que ce qu'on peut voir en réalité. Donc ceux qui ont au final un smartphone en 6 pouces, ce sera peut-être même mieux puisque vous allez pouvoir utiliser au maximum cet angle à 100 degrés. Je me demande même si là on est sur du 5.7. Je me demande même si justement 6 pouces, 6 pouces, ce serait 6 pouces maximum, peut-être 6.2. À la limite, un 6.2 bien optimisé devrait entrer dedans, ce qui fait qu'on pourra utiliser normalement, là vous pourrez utiliser l'écran au maximum. On peut voir pour l'ouverture c'est très simple, il y a juste besoin d'ouvrir comme ça. Donc c'est facile pour ouvrir, si jamais on a besoin justement de l'ouvrir pour le smartphone, c'est d'ailleurs assez facile, donc c'est pas trop prise de tête. Donc voilà, clairement un casque VR, ça fait longtemps que je n'avais pas testé, et j'ai pas vraiment de défaut, surtout pour le prix. Je m'attendais à un truc vraiment moins bien, vraiment presque mauvais d'ailleurs par rapport au casque en lui-même. Mais l'ensemble est très cohérent en termes de qualité. La lentille en elle-même est de bonne qualité aussi, il n'y a pas de souci, on a quelque chose de très net. Le confort est là. C'est juste, on va dire, plus le côté plastique forcément, mais à 15 $, est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça? Non, et ça permet plus ou moins aussi d'avoir quelque chose de léger, donc forcément ça va avec. Même Google, ça en soi, c'est en tissu, donc bon. Mais c'est un casque qui m'a plu, qui m'a vraiment plu pour le coup. Je m'y attendais pas forcément. Et puis au final, il est très bien. Il est mieux que ce que j'aurais pensé, surtout à ce prix-là. Donc voilà, si tel est le cas, si vous cherchez un casque VR, que vous pensez l'utiliser souvent, pour moi c'est la meilleure solution, surtout avec ce côté casque intégré qui pour moi est le truc qui le différencie des autres casques VR qui en soi n'auront pas grand chose à différencier. Il a tout, il a le bouton, il a même le réglage pour le volume ou l'avance rapide, et il a ça. La sangle est intégrée aussi, voilà quoi, il n'y a pas de souci, en plus on peut la remplacer si on veut, donc voilà, clairement j'ai pas grand, entre guillemets je peux pas mieux le vendre parce que moi j'ai été conquis. Sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd.